Bienvenue dans cette nouvelle présentation pensée tout spécialement pour les débutants. On va plonger directement dans le vif du sujet. Posons un peu le décor. On a tous en tête cette scène très classique. On scrute son application bancaire, on surveille les fluctuations de son portefeuille boursier tous les jours sur son téléphone. On subit vraiment les montagnes russes émotionnelles des petites flèches rouges et vertes, avec l'espoir qu'un petit dépôt mensuel de 100 $ va se transformer, un peu par magie, en une retraite dorée. Et honnêtement, on nous répète constamment que c'est la seule voie. Mais et si on passait complètement à côté d'une opportunité infiniment plus puissante? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir comment un investissement d'apparence banale de 100 $ par mois peut littéralement métamorphoser une trajectoire financière bien au-delà de ce que les marchés traditionnels peuvent offrir. Au programme de cette analyse, on va suivre 5 étapes clés. D'abord, l'illusion de l'investissement passif, ensuite le véritable investissement rentable. On verra aussi comment surmonter la peur d'investir avant de comprendre l'effet cumulé des compétences et on terminera bien sûr avec un plan d'action super simple. Première section, l'illusion de l'investissement passif. Le vrai danger quand on débute, ce n'est pas le marché boursier en soi, pas du tout. Le danger, c'est d'être complètement obsédé par un petit portefeuille, tout en ignorant un plafond de revenus professionnels qui stagne désespérément année après année. Prenons ce chiffre, 9,8%. C'est le rendement annuel moyen historique du fameux indice boursier S&P 500 sur les 20 dernières années. Et soyons parfaitement objectifs, c'est un super chiffre. Si on investit 100 $ par mois pendant 20 ans, ce qui fait une mise totale de 24 000 $, eh bien on se retrouve avec environ 76 000 $ à la fin, grâce à la magie des intérêts composés. Tripler sa mise, c'est une vraie réussite, on est d'accord? Mais le truc, c'est que pour quiconque cherche à bâtir une vraie sécurité financière en partant de zéro, se reposer uniquement là-dessus, c'est une stratégie vraiment incomplète. Ce qui nous amène à cette idée absolument cruciale. Le secret manquant est évident, c'est la capacité de gain. La véritable stratégie numéro 1, surtout avant 40 ans, ce n'est pas d'essayer de gratter ou d'optimiser les quelques milliers de dollars d'un compte de courtage. Non, c'est de financer, de manière presque chirurgicale, sa propre capacité à générer des revenus. On passe à notre deuxième partie, le véritable investissement rentable. On va regarder les mathématiques pures et vous allez voir que ça démontre complètement la suprématie de l'investissement purement passif quand on débute. Regardons un peu ça. Le contraste est juste saisissant. À gauche, on retrouve nos 76 000 $ générés par le S&P 500 après 20 ans. Mais à droite, regardez cette barre massive, 1,4 million de dollars. Comment on explique un gouffre pareil? Eh bien, en prenant ces mêmes 1 200 $ par an et en les investissant dans des compétences professionnelles très ciblées, on augmente son salaire de façon absolument exponentielle au fil du temps. Donc si on compare au rendement boursier qui multiplie l'investissement par 3, l'investissement en compétences, lui, génère un retour impressionnant, multiplié par 18. C'est fou. Décortiquons un peu la mécanique derrière tout ça. D'un côté, on a une trajectoire de carrière très classique. On commence à 50 000 $ avec des petites augmentations annuelles de 3% juste pour suivre l'inflation. Et de l'autre, on a un parcours stratégique. Imaginez qu'on dépense 1 200 $ pour suivre une excellente formation en négociation salariale. Si cette formation permet de décrocher une augmentation de 10 000 $ à peine 6 mois plus tard, eh bien ça représente un retour sur investissement hallucinant de 733%. Le S&P 500 mettrait environ 8 ans pour égaler cette performance. Et le point clé, le vrai secret, c'est que cette augmentation devient la nouvelle base de salaire, donc les augmentations futures se calculeront sur ce nouveau montant beaucoup plus élevé. Section 3. Surmonter la peur d'investir. Parce que oui, la théorie c'est bien, mais en pratique, il y a souvent un blocage. D'un côté, on a un investissement boursier. Ça semble super confortable, très prévisible. On dépose son argent, on regarde les chiffres monter ou descendre, il n'y a aucune incertitude sur la méthode à suivre. De l'autre côté, investir en soi, ouf, ça déclenche des doutes, c'est beaucoup plus effrayant. On se dit, et si cette formation ne servait finalement à rien? Et si le patron refusait de donner cette augmentation? Cette peur de l'échec, c'est précisément ce qui paralyse et qui maintient tant de personnes exactement au même niveau de salaire pendant des années. Pourtant, investir en soi, c'est ce qui permet de devenir antifragile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de devenir plus fort face au chaos et aux imprévus. Prenons un exemple frappant qu'on a tous pu observer pendant la pandémie. D'un côté, un employé avec 120 000 $ en bourse, mais des compétences qui n'ont pas évolué depuis 10 ans. S'il est licencié, il risque des mois de chômage et de devoir accepter un futur salaire revu à la baisse. De l'autre côté, une personne avec beaucoup moins d'économies, mais qui a passé les 5 dernières années à acquérir des compétences ultra demandées. En cas de coup dur, cette personne retrouve un poste en 2 semaines et souvent avec un salaire supérieur de 15%. La vraie sécurité, elle n'est pas seulement dans le compte en banque, elle est dans la valeur de ce qu'on sait faire. Quatrième point, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'effet cumulé des compétences. Alors, ce chiffre de 20%, il ne sort pas de nulle part. Il vient d'une étude très sérieuse de l'université de Georgetown. L'étude montre que les travailleurs qui possèdent des certifications professionnelles spécifiques gagnent en moyenne 20% de plus que ceux qui n'en ont pas. Et les données de la Réserve fédérale américaine confirment tout ça. Ajouter des certifications ciblées à un diplôme classique, ça booste radicalement la rentabilité d'une carrière. Sur une vie entière, ces 20% de différence, ça représente des centaines de milliers de dollars. Mais attention, il faut choisir les bonnes batailles.
L'erreur classique, c'est de s'endetter massivement pour des diplômes dont le retour financier est extrêmement lent, comme c'est le cas pour certains MBA traditionnels. Il faut plutôt cibler des compétences à fort retour sur investissement, comme l'analyse de données, le marketing digital ou encore le cloud computing. Pour donner une idée, obtenir une certification de 1 500 $ dans le cloud, ça peut se traduire par une augmentation de salaire allant de 15 000 à 25 000 $ en un temps record. Tout simplement parce que la demande des entreprises pour ces profils est absolument immense. Et ce qui rend la stratégie carrément magique, c'est la façon dont ces compétences s'empilent au fil du temps. Je m'explique. En bourse, le fait de posséder des actions Tesla ne va pas rendre vos actions Apple plus performantes. Elles vivent leur vie chacune de leur côté. Par contre, apprendre l'analyse de données la première année, ça va rendre l'apprentissage du langage Python la troisième année extraordinairement plus facile et efficace. Et cette maîtrise combinée va ensuite ouvrir la voie vers le machine learning l'année 5, ce qui propulse le salaire vers les sommets. C'est un véritable effet boule de neige. Chaque nouvelle compétence multiplie la valeur de toutes les précédentes. Allez, on arrive à notre 5e et dernière étape, un plan d'action simple. Voici une feuille de route super concrète pour démarrer. Étape 1, on observe les offres d'emploi pour repérer les compétences les plus demandées. Étape 2, on priorise les formations qui allient rapidité d'apprentissage et coût raisonnable, histoire d'obtenir une première victoire rapidement. Étape 3, on se fixe un plan précis. L'étape 4 est sans doute la plus cruciale de toutes. Il faut absolument appliquer cet apprentissage sur le marché. Consommer du contenu éducatif sans jamais oser demander une augmentation ou postuler un nouveau poste, eh bien ce n'est pas un investissement, c'est juste un passe-temps. Et enfin, l'étape 5, c'est de réinvestir une partie de cette nouvelle augmentation dans la compétence suivante. Cette citation résume parfaitement l'urgence de passer à l'action. Prenez le cas de Sarah, par exemple, qui était assistante administrative. À 32 ans, elle était bloquée à un salaire de 45 000 $. Elle a pris cette philosophie à cœur et elle a investi 1 500 $ dans une certification en administration de logiciels. Le résultat ? C'est bluffant. Elle est passée à 65 000 $ en 6 mois. Et sur sa lancée, elle a continué de se former techniquement pour devenir développeuse, jusqu'à atteindre un salaire de 120 000 $ en à peine 3 ans. Ce bond spectaculaire, c'est précisément ce qui lui permet aujourd'hui d'investir massivement en bourse, parce que maintenant, elle en a enfin les moyens. S'il ne fallait retenir qu'une seule leçon magistrale de toute cette analyse, ce serait cette phrase. Le revenu est le plus grand outil de création de richesse. Se focaliser exclusivement sur l'optimisation d'un portefeuille boursier, ça n'a de sens profond qu'une fois qu'on a méthodiquement fait exploser son propre plafond de revenus grâce à l'acquisition de compétences stratégiques. Pour conclure, plutôt que de surveiller frénétiquement les moindres variations du marché financier, il est grand temps de tourner notre attention vers notre propre valeur. On devrait tous se poser cette question très simple. Quelles compétences spécifiques méritent un investissement d'ici la fin du mois ? Identifier et acquérir cette fameuse compétence, ça pourrait bien s'avérer être le point de bascule de toute une vie financière. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.